Bonjour, chers auditrices et auditeurs du podcast Les Secrets de Vie. Et merci de toujours nous suivre dans cet épisode aussi inédit. Il y a quelques années encore, j'ai trouvé une réponse à de nombreuses questions qui me tourmentaient. Une réponse si simple, mais libératrice à la fois. Non et c'est non. Ce mot si puissant et pourtant si souvent redouté a changé ma perspective sur la vie. Pourquoi alors? Parce que je l'ai appris à dire, sans excuse ni justification. Et cela a été l'un des actes les plus profonds et les plus salutaires que j'ai jamais accomplis. Il est pourtant surprenant que dans une société qui valorise l'indépendance et la prise de position, dire non puisse sembler si difficile. Pourquoi nous est-il si difficile de poser cette limite? De mettre un frein à des situations qui ne nous conviennent pas du tout? Est-ce la peur de décevoir, de blesser ou d'être jugé? La vérité est que dire non est souvent perçu comme un acte d'égoïsme, comme si refuser d'aider ou de se conformer à une demande venait de notre incapacité à nous sacrifier pour les autres. Pourtant, loin de ce jugement, dire non est avant tout un acte d'amour propre. Le problème avec le oui constant, c'est qu'il peut devenir une forme de sacrifice, où l'on s'oublie, où l'on met nos besoins, nos émotions et nos valeurs de côté pour satisfaire les attentes des autres. Mais à qui rendons-nous alors service si nous nous épuisons à répondre aux demandes incessantes des autres? À personne, bien évidemment. En réalité, il est impossible de donner du soutien sincère ou d'être présent pour les autres si nous nous négligeons nous-mêmes, si nous ignorons nos besoins propres, si nous nous sacrifions sans cesse pour les autres. Au bout du compte, nous finissons par nous épuiser, par nous éloigner de nous-mêmes. C'est pourquoi d'ailleurs, il est très crucial de comprendre que pour être là pour les autres, il faut d'abord être là pour soi-même. Nous devons prendre soin de nous avant de prendre soin des autres. Ce principe de base est la clé de tout équilibre dans nos vies. Dire non à ce qui ne nous convient pas, c'est-à-dire oui à soi-même. Pendant si longtemps, j'ai eu du mal à dire non. Chaque fois que je cédais à la pression sociale, chaque fois que je disais oui, alors que je ressentais profondément un non intérieur, je me sentais si mal. Parce que je trahissais mes propres valeurs, mes propres principes. Il y a des moments où tout en nous hurle que quelque chose n'est pas juste, que cela ne nous convient pas du tout, mais où nous avons peur de l'exprimer. La liberté, dans ce cas, est l'un des principes qui m'est cher. Mais quand je disais oui alors que je pensais non, je n'étais plus libre. Je perdais ma propre voix. Je perdais ma propre vérité. Chaque oui, donné sans conviction, devenait une forme de soumission, un faux compromis. Mais la vérité, c'est que nous avons tous besoin de savoir reconnaître nos limites et de les respecter pour rester fidèles à ce que nous sommes. Un non qui vient de nos tripes, un non qui est en harmonie avec nos principes et nos valeurs, est un acte de grande authenticité. Mais trop souvent, nous avons du mal à nous affirmer, à poser des limites. Nous craignons la réaction des autres, la déception qu'un refus pourrait provoquer. Mais la vérité, c'est que dire non devient une manière d'affirmer qui nous sommes, une manière de vivre notre vérité. En reprimant constamment ce que nous ressentons ou ce dont nous avons besoin, nous commençons à ressentir une pression intérieure croissante, comme si nous nous enfoncions dans un puits sans fin. Cette pression, ou pire encore, dépression, est ainsi appuyée vers l'intérieur. Quand nous ignorons nos désirs, nos besoins ou encore nos limites, nous réprimons notre vérité intérieure. Et le plus beau dans tout ça, c'est que paradoxalement, plus nous nous permettons de dire non de manière authentique et respectueuse, plus nos oui auront de la valeur. Nous commencerons à dire oui quand nous le voulons réellement, quand cela fait sens pour nous. Chaque oui sera alors le reflet de nos valeurs et de nos désirs profonds. Dire non et non est un exercice qui peut sembler difficile au début, mais qui se pratique au quotidien.
dans les petites choses. Ce sont ces petits noms qui, au final, renforcent notre pouvoir personnel et permettent de mieux gérer nos relations avec les autres. Cela commence d'ailleurs par de simples choses, des situations du quotidien où nous avons l'opportunité de refuser. Par exemple, tu peux venir avec moi ce soir? Non, merci. Tu veux manger ça? Non, ce n'est pas ce que je préfère. Tu peux m'aider avec ça? Non, je ne peux pas pour le moment. Chaque non dit sans culpabilité, sans justification, est un pas vers une meilleure connaissance de soi, une plus grande confiance en nos propres choix. Et c'est très important de se rappeler que chaque non n'est pas là pour blesser les autres, mais pour nous permettre de rester fidèles à nous-mêmes. Bien sûr, certaines personnes peuvent être déçues, mais cette déception ne doit pas devenir notre fardeau. Dire non, c'est avant tout connaître et affirmer ses propres limites. Sans limite claire, il est impossible de maintenir une communication authentique et sereine avec les autres. Si nous n'avons pas de frontières, si nous ne savons pas où nous en sommes et ce que nous pouvons offrir, il devient difficile de maintenir une relation saine et équilibrée. La manière de poser des limites avec les autres reflète souvent la manière dont nous respectons nous-mêmes. Et c'est là qu'intervient l'art de dire non. Cela peut être un exercice inconfortable au début, mais il est essentiel pour une vie équilibrée et authentique. Ce n'est qu'en affirmant nos besoins et en nous respectant nous-mêmes que nous pouvons établir des relations plus profondes, plus sincères et plus nourrissantes. Ne laisse pas du tout le temps t'échapper. Il est facile de se laisser submerger par les débandes et les attentes des autres, de se laisser entraîner dans un tourbillon où nous n'avons plus le temps de nous occuper de nous-mêmes. Mais l'un des plus grands risques que nous courons en ne posant pas de limites claires, en ne disant pas non quand cela est nécessaire, c'est de nous oublier, de perdre le contact avec ce que nous ressentons vraiment. Et cela peut nous mener à un point où il est trop tard pour tout dire, où nous n'avons pas d'énergie pour revenir sur nos décisions ou reprendre le contrôle. Aujourd'hui, il est vraiment crucial de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à affirmer ses limites. Ne laisse pas le temps filer sans avoir dit ce que tu ressens, sans avoir partagé tes vérités. La meilleure façon d'ailleurs de vivre en harmonie avec les autres et avec soi-même est de se montrer authentique, d'être fidèle à ses propres convictions et de respecter ses besoins. Dire non n'est pas du tout un acte négatif, c'est un acte de respect, tant pour soi que pour les autres. Ceux qui vivent leur vérité, qui connaissent leurs limites et qui savent les faire respecter sont ceux qui vivent le plus pleinement. Dire non, c'est choisir de vivre pleinement, c'est se libérer du poids des attentes et des obligations des autres. Et c'est prendre le contrôle de sa propre vie. Cela demande du courage, de l'honnêteté et parfois de la patience. Mais c'est un chemin vers une vie plus authentique, plus riche et plus épanouie. Si tu apprends à dire non, tu apprendras aussi à dire oui avec plus de conviction et de clarté. Et c'est dans cette clarté que réside le véritable pouvoir de vivre une vie alignée avec tes valeurs et tes désirs les plus profonds. Alors, aujourd'hui, commence à pratiquer l'art du non. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour dire ce que tu ressens et vivre ta vérité. Et dans ce processus, tu découvriras qu'en disant non aux autres, tu dis oui à toi-même. Merci de nous avoir suivis. Likez et partagez au prochain épisode. Au micro, Will Kalek sur les secrets de vie.